Bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Elola. Je compte faire un podcast tous les mois. Je sais pas, t'en penses quoi? Ça peut être sympa. Et du coup, je compte parler de cinéma et de littérature et de plein d'autres choses parce que j'ai plein de choses dans la vie. Tu vas nous parler de tout ce que t'aimes en fait. De tout ce que j'aime, ouais. Et du coup, c'est à toi de te présenter, donc ça va. Ça va et toi? Je Ça va. m'appelle Chris. Merci, bonjour. Et bonjour. Et t'es là pourquoi en fait? Et je suis là parce qu'on m'a demandé. Ok, on t'a pas laissé le choix en fait. Non, moi je suis là pour discuter avec toi. Ok. Bon. Ce qu'on a préparé aujourd'hui, c'est... On va parler de films. On va parler de films. Ouais, on va parler de films. Étant donné qu'on aime ça tous les deux, je me suis dit que vous pouvez pas faire mieux que de parler de 3 films qu'on aime. Le top 3. Un top 3 de films qu'on aime. Genre direct top 3. Direct top 3. Sachant qu'en plus, on vient de sortir du cinéma. Ouais. Et on est parti par quoi? La nuit se traîne. La nuit c'est très... Oui, j'avais pas oublié le titre. Hein. Alors que tu m'as dit que t'avais bien aimé ce film. J'ai bien aimé. Ok. C'est un film belge. C'est belge? C'est belge, oui. Ok. C'est belge. En tout cas, c'est tourné en Belgique. Oui. Et d'ailleurs, par rapport à ça, parce que j'ai fait des petites recherches, comme je t'ai dit, et dedans il y a Jonas Bloqué. Ah, on sait pas qui c'est. On est d'accord. L'acteur? Ouais, il s'appelle Jonas Bloqué. Et c'est Théo. Et tu savais que lui, il avait joué dans La Nonne. Ah ouais, je savais pas. Film d'horreur. C'est trop une dinguerie, non? Ok, c'est un acteur de ouf en fait. C'est un acteur de fou. Ouais. On va éviter des spoils au maximum. On va éviter des spoilers au maximum, mais si ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Tant mais pis. tu vois. Tant pis pour celui qui n'a pas vu le film. Mais en tout cas, je dirais qu'il faut aller le voir parce qu'il est sympa, de ouf. Ouais. Et j'ai regardé un petit peu si... ce que le réalisateur avait fait d'autres, je connais pas du tout. Ok. Et deuxième chose aussi, parce qu'il y a un flic dedans. Ouais, il y a plusieurs. Je t'en ai parlé, le flic principal, Yann. Ouais, Yannick. Yannick. Alors tu te souviens pas du film, mais tu te souviens de... Des prénoms. Des prénoms, c'est des trop... personnages. C'est dingue ça quand même. Ok, mais ça je te l'ai dit tout à l'heure du coup, comme quoi il avait joué dans un autre film... Les 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires dans les deux. Je crois qu'il fait partie de 3 mousquetaires, si je sais pas de conneries. Roman Jones. Attends, c'est Vincent C'est Vincent qui a fait. Alors, tiens. Dans les 3 mousquetaires, il y a Vincent Cassel. Ouais, il y a... je sais C'est plus. C'est une colle, ouais. D'Artagnan, c'est François Civil. François Civil, ouais. Et après... Romain Duris, il me semble. Hein. Il me semble. Hein. Athos, Porthos. Je sais pas. Je connais beaucoup de points parce que franchement, honnêtement, j'ai pas trop aimé. Enfin bref, on n'était pas là pour ça à la base. Non, on parle pas pour ça. Ouais, vraiment, on parle beaucoup trop de ces films-là, mais c'est cool parce que c'est celui qu'on vient de voir en dernier. Juste comme ça, tu... donnerais ta note. On risque de divaguer. Tu disais, pardon. Ouais, on risque grave de divaguer, mais c'est pas très très grave en soi. On est là pour ça. La note du film, La nuit se traîne. Ouais. Je connais le titre. Moi je t'avais dit 4. Après 4, c'est peut-être beaucoup, tu vois. Mais j'ai envie d'être gentil avec le fait que ce soit un film francophone, je pense. Grave. Mais grave. Je suis d'accord. Et j'aime beaucoup le film. Ouais, je suis d'accord. Après, si tu veux qu'on en parle, pourquoi Ouais, tu me dis quoi? L'ambiance du film, les plans... Ouais. ça m'a fait penser à... Je sais pas... Il y a un délire où j'avais l'impression que c'était du Mathieu Kassovitz, tu vois. Ça a rien à voir du tout, hein. Ça m'a fait penser vraiment à La Haine. Ok, ouais. Surtout, il y a un personnage quand même, moi je trouve, qu'il y a un personnage qui se rapproche grave du délire de La Haine. Lequel? Le jeune là, ça se voit que... Le jeune? Ce délire c'est un peu en argent, tu vois. Ça se voit que son délire c'est Vincent Cassel, quoi. Ouais. C'est son modèle. Ouais, c'est peut-être ça en fait. Ça se sent. Après, c'est un cas où c'est différent, tu vois, mais la façon dont c'est tourné, des acteurs, comment ils jouent et tout, genre... Ça a rien à voir, hein. C'est pas du tout le genre de même histoire, tu vois. C'est un thriller. C'est ça. C'est différent. Mais ouais, j'ai bien aimé. Ouais, je trouvais ça sympa. Moi, je sais que j'aime bien les thrillers. Donc, il y a des trucs. Et puis c'est impactant. D'accord. Il y a des sujets qui sont un peu d'actualité. C'est vrai. Comme La Haine au final, tu vois, genre. C'est vrai. En fait, c'est un film où je
pense qu'il parlera toujours genre 10 ans plus tard, tu vois. C'est vrai, oui, parce que dedans, du coup, ça parle de violence policière aussi. C'est beaucoup mis en avant. Donc, c'est sympa. Franchement, c'était un bon moment, sachant que on a regardé des films récemment. C'est moitié-moitié. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas ouf. Hein. Bah, il y a eu... D'ailleurs, au début, je voulais faire top 3. Ouais. Mais top 3 à l'inverse, genre... Toi, tu as des pires films. Ouais, des pires films qu'on a regardés ces 6 derniers mois. Tu peux me faire un top 10. Franchement, hein. Parce que déjà, pour faire un top 3 des meilleurs films, franchement, j'ai galéré. Des meilleurs films de cette année, genre. Ouais, Seulement au cinéma. Hein. seulement au cinéma. Tu comptes pas les plateformes de streaming. Non. Euh, J'ai un peu galéré. Le dernier, sans te mentir, moi, le premier, je sais déjà. ouais. Le deuxième, j'ai été le chercher aussi un petit peu. Ouais. Mais le troisième, j'ai galéré. Hein. Genre là, t'avais ton top 3, t'avais un top 2 sans réfléchir. Non, j'avais pas de top 2 sans réfléchir. J'avais un top 1 sans réfléchir. C'était quoi ton top 1? Ah, je dois faire mon top 1 direct. Ah bah ça... Bah non, attends, On faut peut- y aller. Mais on se le réserve pour la fin, hein, sinon se le réserve. on part direct dans le vif du sujet. C'est trop nul. Ok. C'est bon, c'est tout ce que t'as à dire sur le film. Ouais, moi c'est mon avis. Après, tu sais, je suis pas un cinéphile de fou. Non, bah oui, il faut prendre en compte aussi qu'on n'est pas du tout cinéphile, quoi. Même ça. J'ai un peu d'études dans le cinéma et tout, tu vois, genre tout ce qui est montage vidéo, plan, tu sais, cadrage et tout. Du coup, quand je regarde un film, je regarde avec un œil différent d'une personne qui est pas dans ça, mais j'apprécie, tu vois, j'apprécie la technique du film. C'est pas dégueu, franchement, c'est bien filmé. C'est vrai que c'était bien filmé, c'était sympa, ouais. J'ai bien aimé aussi. Ok, bah merci. Et du coup, on va rebondir directement sur le top 3. Le top 3. On va commencer avec le top 3. Celui que t'as moins aimé des 3 films, de tes meilleurs films. Je sais pas. Ouais, oui, de la fin, le top Voilà. 3 de la fin. Le top 3, Je pars de la fin. Voilà. Comme ça, on fait toi, moi, jusqu'au top 1. Que de cette année et que au cinéma, sachant que j'ai pas vu tous les films, tu vois. Oui, c'est vrai que Il y a des films que j'ai pas vus. il y a eu un long moment où on n'a pas du tout vu de film. Ouais, il y avait Un mois et demi. Il y avait un mois Ouais. là-dessus. Donc on en a raté quand même pas mal, mais... Ce mois, le mois où on n'a pas été au cinéma, j'ai été de mon côté quand même. Ouais, moi, T'es allé voir du tout. sur Yosa. J'ai vu Alien sans toi, mais c'est récent, quoi. Mais mon top 3, en partant de la fin, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Tu as la date à peu près ou pas du tout? Non, mais peut-être que toi tu l'as. Je sais pas, ça doit être peut-être en janvier. Ah oui, donc c'est quand même assez récent. Vas-y, dis-nous. On attend. C'est Pauvre créature. Quoi? Ouais. Waouh, ok. Bah en vrai, tu me dis de prendre les films. Non, ok, d'accord. Bah, Si c'est j'attendais Non, non. Ouais. Bah c'est le C'est top trop 3 en partant de la fin. C'est Pauvre créature. Parce que genre, juste pour l'univers, tu vois. L'univers est sympa. Parce qu'on n'a pas eu de film dans ce genre-là depuis un petit moment, je dirais. Après... Bah, je pense que celui qui peut se rapprocher là récemment, c'est Beetlejuice et encore. Ouais, il est sorti là aujourd'hui. Ouais. Et encore, je dis dans le même genre, c'est vraiment fantasy, quoi. Fantasy un peu. Ouais, oui. Non, mais là, c'est genre, tu sais, décalé, un peu. C'est inspiré de Tim Burton et tout, non? C'est pas ça, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est inspiré de Tim Burton. C'est possible. En tout cas, Bah, en tout cas, il y en a des inspirations. il y a un délire Tim Burton Ouais, où t'as un mec qui fait des expériences, tu vois, genre t'as des trucs loufoques, tu sais. On dirait un peu genre un Frankenstein Oui. moderne, tu vois. Mais Tu bon, vois tu ce sais, que je veux dire. j'ai regardé, il a été grave. Il était 4 sur 5. Ouais, c'est pas dégueu, hein, 4 sur 5. Pas dégueu. En même temps, faut dire dedans, il y a quand même Willem Dafoe Ouais. qui est le bouffon vert, qui est vraiment un acteur de dingue. Même l'actrice, là. C'est Emma Stone, ouais. Bah, ils ont joué tous les deux dans Spider-Man, il me semble. Je crois qu'elle a joué dans Spider-Man, elle. Bah oui, c'est la blonde, là. Oui, bah voilà, ils ont joué tous les deux dans Dans le premier. Donc en vrai, des acteurs de Spider-Man, bah... Tiens, doit en avoir marre qu'on l'associe à Spider-Man, je pense. moi, je suis désolée, mais oui, Willem Dafoe, je l'associe à Spider-Man, puisque c'est toute mon enfance, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est le bouffon vert, et elle, comment dire? Ça s'appelait comment déjà dedans? Je sais même plus. Dans le film?
dans D'accord. Spider-Man. Moi, je pars dans Spider-Man. C'est pas Jane. C'est Gwen. Gwen. Gwen Stacy. Mais oui, ok, c'est surprenant. Ah ouais? Ouais, c'est surprenant. T'en as pensé quoi dans ce film? T'avais un ami? Moi, Il aurait pu être franchement, dans je ton l'ai... top? Alors, non, il aurait pas été dans mon top. Honnêtement, il aurait pas été dans mon top. Peut-être, ouais, peut-être top 4, mais pas dans mon top 3, non. Je l'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de scènes de sexe. Si. Ça, j'ai trouvé ça inutile et ça m'a un peu dérangé. C'est vrai. Sinon, tout le reste, franchement, je suis pas du tout du style. À part Tim Burton, j'aime trop l'univers parce que c'est décalé de ouf et c'est un peu fantasy et tout, fantastique. C'est pas un Tim Burton. Je suis pas... Oui, c'est pas un Tim Burton. Et c'est ce que je dis, genre, à part Tim Burton, je suis grave compliquée sur ça. Et j'ai trouvé quand même qu'il avait été sympa. Surtout qu'on... Enfin, j'aime bien le mélange du noir et blanc, de la couleur. Je sais pas comment expliquer, il a joué avec ça et j'ai trouvé ça sympa. Ok. Mais ouais. Et du coup, Ok. ton top 3? Alors, moi, mon top 3, il est récent. Il est récent. C'est quoi? T'as pas d'idée? Bah, tu vas me le dire. Alors, c'est Blink Twice. C'est Blink Twice. Ah, je suis mort. C'est Blink Twice parce qu'en vrai, je crois que je suis tellement... Enfin, on a tellement vu des films pas ouf qui m'a fait du bien. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, quand je suis sortie du cinéma, même si on peut dire tout ce qu'on veut, genre, il y a des erreurs, il y a des trucs. Ok, il y a des erreurs, mais moi, il m'a fait plaisir. Et je me suis dit, et je te le redis encore là, si on me donne un livre comme ça, je le mange, vraiment, je le mange. J'ai trop aimé. Et pourtant, il est pas si bien noté que ça. Les gens n'ont Bah, pas été en fait, si les gentils. avis divergent trop sur ce film. Tu sais, comme on avait dit, genre, ça dépend trop. Tu sais, si t'es un homme, si t'es une femme. Oui, voilà, si c'est ça. si t'es un gosse, si t'es un Ouais, personnage un peu. c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que ça prend beaucoup. Enfin, il y a des scènes quand même qui sont hard de ouf. Il y a une scène qui est quand même hard. Je suis désolée, moi, alors, pas dans le sens où ça m'a dérangée, Elle est pas hard, mais elle est impactante. voilà, elle est impactante. Elle est impactante. Et tu te dis, en vrai, à ce moment-là, je pense qu'en tant que femme, tu te dis, si ça m'était arrivé, j'aurais fait la même chose. J'espère en tout cas que j'aurais pu faire la même chose. Et je pense qu'il y a ce truc de, t'es une femme et tu te mets à la place et tu te dis, putain, mais elles sont trop fortes en fait. Ouais, c'est ça en fait, tu vois, genre. La rébellion, tu les vois, elles sont dépières. Le film est bien, mais je pense qu'il parle plus aux femmes. Peut-être. Oui, je sais, comme je t'ai dit, peut-être. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Et puis, je trouve que les acteurs ont trop bien joué. Et comme j'ai dit, Channing Tatum, en vrai, Tatum sur Netflix. Je veux grave bien. Et c'est ça aussi que je voulais te dire, parce que du coup, pareil, j'ai fait des recherches sur la personne. L'actrice, du coup, c'est... comment elle s'appelle? Naomi Aki, je sais pas comment on dit. Et tu savais qu'elle avait joué dans la série La part rouge. The End, ouais. The End Of the... Fucking World. Ouais. À la série Teenager. Là, Ouais. C'est Bonnie elle est dedans. aussi. Je sais même plus. Attends, faut que je te montre, mais oui, c'est elle. Putain, mais tu sais que je me suis dit, sa tête, Elle me dit quelque elle me chose, dit ouais. quelque chose, et maintenant tu me le dis, je pense qu'elle Elle a a les dû faire, cheveux courts. elle a dû faire d'autres séries Netflix, je pense, non? Mais oui, mais de ouf, mais elle a pas joué dans Black Mirror aussi? Non, elle a pas joué dans Black Mirror. J'ai regardé ce qu'elle avait fait et... J'ai pas trop. Ah ouais. Mais ouais, j'ai vu ça. Et du coup, elle a joué le rôle de Whitney Houston dans le biopic. Ouais. Quand même. Ouais. Qui est pas... c'est pas n'importe quoi. Mais j'ai pas vu autre chose en tout cas d'elle. Moi, c'est ça qui m'a sauté aux yeux parce que je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est elle. Ah ouais. Après, je me souviens plus trop de la série, mais... Bah moi, je me souviens, dès que j'ai vu la photo. oui. Je crois qu'on la voit pas de ouf, mais elle est un peu folle. dedans. Ok. Mais ouais, du coup, j'ai bien aimé ce film-là, franchement. Et l'autre actrice, là, celle qui a... Enfin, tu sais, genre, qui avait remporté le soi-disant Koh-Lanta. Ah, j'ai pas trop cherché sur elle. Genre, je l'aime bien, j'ai bien aimé l'actrice. Elle jouait bien aussi. Je trouvais qu'elle jouait bien, mais j'ai pas trop recherché, non. J'ai regardé vraiment les principaux. Mais ça va, hein, genre Jason Tatum, c'est ça? Channing. Channing. Jason Statham. Ouais. J'ai trop du mal, moi, avec les noms des acteurs, j'arrive pas. Bref. Oh, je les connais, hein. Oui, non, mais c'est ça, tu sais, de visage, mais c'est vrai que de retenir. Et ben, en vrai, il prend pas trop la place, tu vois. Il prend pas trop la place, non, ça va. Après, lui, il a beaucoup fait
des films, comment dire, des comédies. Ouais. Donc c'est vrai que de le voir dans un rôle sérieux... Attends, j'ai un doute. C'est pas lui qui joue Thor? Non, c'est pas lui. Non, non, c'est pas lui qui joue Thor. Qui est-ce qui joue? C'est Brad Pitt. Je sais plus. Si je me trompe, on compte au montage. Si je me trompe pas, on peut laisser. Mais je j'ai pense joué dans 21 Jump Street, Ah ouais. ça on le savait. Il a joué dans Deadpool et Wolverine. Ok. Je me rappelle pas. Ah, mais c'est pas celui avec les cartes? Celui avec cartes. Dans Deadpool et Wolverine? Celui que t'aimes pas, là, t'as dit il est trop nul, ça sert à rien, alors que je suis sûr qu'il est trop fort. Ah mais oui, c'est lui. C'est lui. Ok. C'est peut-être pour ça que Oui, c'est lui. j'ai fait un lien avec Marvel. Ah oui, celui qui est inconnu de nulle part, il a jamais Ouais, de film c'est à lui. ça. Oui, c'est lui. Le magicien, là. Et tu me disais s'il avait pas joué dans Thor. Non, mais non, tu aurais le direct. Non, je vais me faire... Non, lui il a fait beaucoup de comédies, de films un peu d'humour. M'insultez pas. Non, c'est bon. J'ai confondu. Non, Ça, mais ouais. du coup, non. Non, mais j'ai dû tu sais, faire le Oui, lien avec mais le Marvel là, qu'on a vu récemment. Je sais Ouais. Mais pas. Ok. voilà, ça j'ai bien aimé. Ok. Et du coup, ton... Toi, tu lui mettrais combien là sur 5? Ah, moi je lui ai mis 4 sur 5. Après, j'avais plein de films sur lesquels j'avais mis 5 sur 5. Mais... C'est trop dur de mettre 5 sur 5. En vrai, non, c'est pas dur. Parce que Spy Family, j'ai mis 5 sur 5. Ouais, mais c'est Spy Family. En même temps, C'est parce que ça vaut 10 sur 5. Spy Family. C'est vrai, c'est parce que j'ai trop aimé. Mais il y en a plein sur lesquels j'ai mis... Moi, j'aime pas mettre des notes en fait. C'est chiant de mettre des notes, mais c'est sympa. Ouais, c'est pour jauger un peu, mais tu vois, genre mettre des notes, putain, je vais... Vas-y. Tu vois la phrase, tu vois, ça se voit, je vais partir, je vais divagner de ouf. C'est comme quand... Je sais pas vous, mais moi... C'est comme quand tu regardes une vidéo YouTube, où t'as un mec, il est là, il juge des plats. En fait, il a un palais Oui. de Doberman, Bah c'est vrai que... et il va te mettre des 10 à des Grecs qui donnent la chiasse, tu vois. Peut-être qu'on a des coups de merde et qu'au final on donne Ouais, pas de notes c'est sur ça. des films de merde pour certains. Genre il y a peut-être des cinéphiles de fous qui ont fait des études d'audiovisuel qui vont dire non mais ils sont vraiment des... Pas que d'audiovisuel, tu vois, Oui, de scénario. de tout scénario, ça. de tout ce que tu veux, tu vois. Dans le monde en tout cas du cinéma, peut-être qu'on a des goûts Dans de merde, l'écriture. mais bon bah après j'ai des goûts et des couleurs. Ouais. Parfois c'est ton avis à toi, hein. Y a personne qui peut remettre en cause ce que tu aimes. Ouais. Ça peut juste ça change de toute façon. Moi je sais que Blink Twice par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Bah moi en tout cas, ça a fait son effet. Ça a fait son Ça a fait le taf. Bah, encore une fois, hein, tu sais, je vais reparler des plans cam et tout, tu vois, genre, t'as des plans où les bâtiments ils sont colorés et tout, ça m'a fait penser Oui. à un délire Wes Anderson, tu vois, où, tu sais, genre, t'as des plans un peu, j'aime pas trop ce mot, mais genre, esthétique, c'est Oui, genre, ouais. c'est beau. Mais d'ailleurs, en parlant de la réalisatrice, parce que c'est une réalisatrice, c'est Zoé Kravitz et c'est Ouais. la fille de Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, ouais. Ouais. Et c'est ton premier film. Et je me dis, en vrai de vrai, que pour un premier Moi, je film, trouve qu'il était bien reçu, quand même. c'est pas dégueu, hein. Faut dire que c'est... Après, je regardais un peu hein, les avis et tout, ça disait, bon, je suis un peu d'accord, ça disait facilité scénaristique un peu. Mais facilité scénaristique, pour moi, si on parle de facilité scénaristique, on va sur un film genre Trap, tu vois. Là, on est sur une facilité scénaristique. Pourtant, on est quand même sur un réalisateur de zinzin, quand même. On ne peut pas en parler. Là, on est sur une meuf, elle est arrivée. Ah non, on va en parler de Trap. On va C'est pas maintenant, mais on va en parler. On va en parler. Mais là, je suis désolée. La meuf, elle arrive. Bon, ok, elle a déjà fait des rôles et tout. Elle a déjà été actrice. Mais elle arrive, elle fait son film, ça marche. Oui. En vrai, moi, je valide de ouf. Alors, je valide aussi. En vrai, je valide aussi. T'as des gens, ils sont même pas capables. Ça fait je sais pas combien d'années qu'ils font des films et ils donnent pas mieux. Tu vois. Ok. Donc, ouais, je valide. Voilà. Ok. Moi, Ben, je sais pas si je lui mets un 3, ouais. quelque chose. Bah, après, je pourrais comprendre, hein, mais... de 4. Je suis que le nez. Ok. Du coup, ton top 2? Top 2 Ouais. Non, viens, je fais top 1. Mais pourquoi?
Ok, bah, je sais pas, j'ai envie de casser les codes un peu. Ah, alors que le top 1, on a probablement le même. Ben voilà, c'est ça le truc. Ok. Alors que tu sais, le top 2, il peut. Ah, Tu je vois. suis pas sûre. Genre, on est d'accord sur le top 1, c'est sûr. Est-ce que le top 2, tu l'as changé depuis que tu m'en as parlé? Non. Ah. Toi aussi? Bah... Ah, tu m'as copié en fait. Non, je t'ai pas copié du tout, c'est que je le C'est quoi, pensais. je vais plus te parler avant qu'on fasse les émissions comme ça. Je vais plus te parler. Je vais plus te donner mon avis. Et tu auras mon avis à chaud. Mais le truc, c'est que moi-même, quand tu m'as dit... t'ai influencé. je me suis dit, ah oui, c'est vrai que ce film était dingue. Ok, bah vas-y, on va arrêter le suspense, on va parler du top 2 tout de suite. Ouais, le top 2, je pense qu'on a vraiment le même. Le top 2, faut savoir qu'on a été au Pâté de Parnasse, je crois. Ouais, c'est ça, Parnasse, je sais c'est ça, plus. c'est ça. La grande salle là. Il y avait personne. Il y avait personne. On était les Il y seuls dans le avait un cinéma. écran géant. Géant. On savait pas du tout à quoi s'attendre. Quand on a vu le film, on s'est dit... Ouais, bah oui, parce qu'en fait, on avait traîné. Et on s'est dit, oh, il y a le pâté juste là. Ouais. Go pâté. Ouais. Et c'est un film qui m'a fait pleurer. Alors, j'ai pleuré pour des films. Ouais. À la fin, ça m'a fait trop mal au cœur. J'ai eu des petites larmes. Oui, bon, le suspense, ça fait tout à l'heure, on parle du film. C'est pas le bon film de quel film on parle. Mais on n'a pas déclaré. Et ben, il s'agit de Iron Claw. Ouais, Iron Claw. Iron Claw. Ça, je suis Avec totalement... le Zac personnage principal qui est Zac Efron. Ouais. Le réalisateur, c'est qui? Je sais pas si t'as noté. C'est Chandler-King, que je connais pas Je sais non pas plus. si- J'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait, et pour moi, en tout cas, il est inconnu au bataillon, je ne le connais Ouais, il pas. devrait faire plus de films. Il devrait faire plus de films comme ça parce que... Avec des acteurs connus, tu vois. Avec des acteurs connus, Parce que- et après, faut pas oublier non plus que Iron Claw, c'est une histoire vraie. C'est ça le truc. Mais le fait que t'arrives, tu dis ouais, je vais voir le film de Zac Efron, tu vois. Ouais, c'est vrai que là, récemment, on a regardé un film de Zac Efron qui était sur Netflix. Franchement, il était éclaté. Ouais. Il... Non, il était drôle. il était mais- drôle, il était drôle, mais pas un film de cinéma, quoi. Ouais. Là, Iron Claw, on est vraiment sur un film de ouf. Et En fait, le truc, c'est que le film, tu sais, il parle trop, tu vois, genre, le cash, c'est grave mon enfance. t'sais. ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a ce truc-là aussi. Tu vois, genre en mode, ah, le cash, Le trop bien catch, et tout. ouais. Parce que ça parle, du coup, parce qu'on parle même pas d'un petit résumé. En Non. gros, c'est l'histoire de trois frères catcheurs qui ont un père un peu tyran et qui Ouais. veut les pousser au maximum dans le catch. Et au fur et à mesure, on va comprendre qu'il va se passer des choses dans leur famille, des choses tragiques, hein, parce que c'est tragique. Et en plus de ça, c'est une histoire vraie de catcheur. Et pour la petite anecdote, Ah, à savoir, tu t'y attendais pas à j'aime celle-là. Dans le film, je sais pas si c'est 3 frères ou 4, je sais plus. Ah, il y a 4 frères, mais il y en a un. Et en fait, Il y a 4 frères. tellement l'histoire a été tragique que dans la vraie histoire, tu vois, genre il y a un frère en plus qui est mort et le réalisateur il a dit je le mets pas Parce que ça me dans le fait film parce que ça fait trop en fait. Ah ouais, c'est vrai que. Oui, il me semble qu'il y a 4 frères. C'est ça, en fait, dans le il y film. a un frère en plus où il n'a pas été Ouais, mentionné il a dans pas le été film, mais Parce que ça aurait fait trop. L'histoire, elle est tragique, vraiment. Quand Ouais. on regarde ce film-là, on se dit, c'est pas possible. et C'est les pas acteurs possible. ils rendent trop bien le film. Le film est incroyable, ça parle de catch, comme tu as dit. En vrai, le catch, c'est l'enfance de beaucoup de gens. Et incroyable. Franchement, j'ai tellement rien à dire sur ce film. Pour moi, il a été incroyable du début à la fin, sachant que vraiment, je ne savais pas à quoi m'attendre. Zac Efron, il joue trop bien dedans. Il joue bien, ouais. Il joue trop bien. Pourtant, je suis pas du tout du genre à... Voilà, Zac Efron, on le connaît depuis Moi je le connais que de High School Musical. High School Musical. Ouais, ça date, hein. Après, je regardais pas. Non, je regardais pas, mais je connais. Moi, je regardais, Ouais, j'avoue. mais il est arrivé, et franchement, ce film-là, je comprends même pas pourquoi il a pas fait plus de bruit que ça. Mais il est bien noté. Ouais, il est bien noté. Il est bien noté. Ouais. Et ça m'étonne pas parce qu'il est incroyable, franchement. Bah ouais, c'est à voir et même à revoir. En fait. Et à revoir, et à re-revoir, et franchement, Le film il dure combien? Il dure presque 2h30, non? Un truc comme ça. je crois, ouais. Franchement, je me suis pas ennuyé du début à la fin. Le film, il te Ouais. prend, Il tu prend vois. direct, ouais, c'est vrai. Et en fait, ce que j'aime moi le plus dans les films, c'est vraiment ça, c'est le fait de, tu vois, de pas voir le temps passer. Dès que tu commences à regarder l'heure, que tu commences à regarder ton téléphone, tu sais que le film il est pas à dingue et que Ouais. tu t'ennuies un petit peu. Ouais, c'est
quand tu laisses ton téléphone de côté et que t'es absorbé par le film, tu sais que c'est un vrai film, quoi. C'est un truc qui te touche vraiment. Et là, pour le coup, incroyable. Mais ouais, en vrai, tu sais, la sensation que ça me faisait comme quand j'étais petit et je regardais Rocky pour la première fois, tu vois. Genre, ce genre de sensation. Ouais, Genre, je suis d'accord avec en mode, toi, ouais. vas-y, c'est un shonen le truc, en mode, C'est genre. vrai que... Oh, Tu vois. ouais, c'est vrai que ça m'a fait un effet que j'avais pas eu depuis très longtemps au niveau d'un film en tout cas et je l'ai kiffé et j'en ai parlé tout autour de moi. Faut que vous regardiez Iron Claw et Tout le monde s'en fout. tout le monde s'en fout. Alors que je suis là, j'arrête pas, genre en mode ce film était dingue. Ouais. Mais ouais, moi je pense que j'ai une affection particulière aussi pour le catch donc en vrai de vrai. Ouais, c'est peut-être ça, peut-être qu'en fait, Oui. on aime que le catch au final. Ça nous parle, tu vois. Tout pour le catch, bah oui. Ouais, voilà, ça m'a un peu, comment dire, projeté un peu quand j'étais plus jeune, du fait que je regardais beaucoup le catch, le fait que je sais pas, en vrai, ça m'a... Ce film, il est un peu dans mon cœur, quand même, je l'aime trop. Je l'aime trop. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, sur ça, on est d'accord, Ah, d'accord. à 100%. Et je regardais les notés à 4,1 sur Allociné, mais je suis pas sûre que Allociné soit Non. le meilleur du meilleur. Le mieux du mieux pour regarder les notes, enfin, IMO, Imo, à mon avis, Imo. à mon avis, IMO, in my opinion. C'est IMDB. Ouais. Et après, bon, IMDB, c'est international. à 7,6. Sur 10. Ouais, c'est C'est pas vraiment bien pour C'est pas IMDB. pété, ouais. Putain, toi, t'as me dit pauvre créature, j'en reviens toujours pas. C'est étonnant de ta part, tu vois. Bah, à part le fait qu'elle fasse la En vrai, ça, c'est la vraiment fille de pauvre. joie, tu vois. Mais bon, après, il y en a pour qui ça dérange pas du tout qu'il y ait des scènes comme ça. c'est et les tout. scènes, mais après, c'est dans l'histoire du personnage, tu vois, où genre elle découvre Elle son découvre, corps. ouais, Elle, voilà, c'est ça. Tu sais, genre. Oui, c'est pas des scènes. Voilà. Ah, bon, c'est pas. Il y en a beaucoup. En vrai, une, ça aurait suffi. Il y a trop de scènes. Il y a trop de scènes. Mais bon, bref. On a bien compris qu'elle découvrait ça. Quoi. Ouais, voilà. On a bien compris qu'elle découvrait ça et qu'elle aimait bien en plus. Ouais. Qu'on comprend bien qu'elle aime bien. On aime bien. Enfin bon. Du coup, Un peu. on est pas. Pardon. De toute façon, on était depuis là, on était au top 1. Et le top 1, c'est pareil, je pense que ce soit toi ou moi, ou même. La beaucoup, terre entière, La terre entière sera d'accord avec nous, avec ce film. Et du coup, c'est Le Comte de Monte Cristo. Ouais. Alors, Le Comte de Monte Cristo, alors je peux pas dire, j'ai vu quand même des avis négatifs. Sur le fait que. Par rapport au livre. Oh ouais, voilà. Ouais. Par rapport au livre. Donc, il y a des gens qui ont lu le livre et qui ont dit non, mais c'est pas possible, ça a rien à voir. Mais ça, en fait, les avis négatifs par rapport au livre, quel que soit le film, tu vois, genre, tu prends Harry Potter, tu prends Game of Thrones, Alors, non. tu prends Seigneur Non, des parce que Anneaux. tu prends Harry Potter, film ou de livre, ils vont kiffer. Les fans d'Harry Potter, ça ne Ah changera pas. Après, moi, je pense que faut aussi prendre en compte que le livre du Comte de Monte Cristo, c'est Alexandre Dumas, je crois. Ouais. Il date Bah ouais, il date. Il date de ouf. Donc, ça a été modifié, ça a été embelli. Moi, je pense que Il date et je crois qu'il est en 3 tomes. il est en plusieurs tomes. Combien, je sais plus exactement. Après, oui, le film il dure presque 3 heures. 3 heures, mais c'est 3 heures incroyable. Ouais, tu vois pas les 3 heures passer. Moi, je voulais pas aller le voir. J'étais là, non, je sais que je vais être déçue. On en parle trop parce que c'est vrai que on entendait partout. D'aller voir Le Comte de Monte Cristo. Oui. Moi, je me disais, en vrai de vrai, tout le monde en parle, ça va me saouler. Il y a eu un film comme ça, c'était, je sais pas c'était quoi le dernier film qui m'a fait cet effet-là, que c'était pas ouf, mais ça arrive souvent. Ça arrive avec Oppenheimer, ça arrivait avec Barbie, ça arrivait avec plein de films. Où c'est hypé de ouf et au final tu vas le voir bon. Oui. Bah ouais. Ouais. Genre, en fait, il y a eu, mais on l'a vu après, tu vois, c'est des trappes, tu vois, c'est le même délire. Même délire, on la trappe, tout le monde en a parlé, il y a eu des youtubeurs, marketing ouais, il y a eu autour des de ce youtubeurs film. qui en ont parlé, on voyait des pubs de tout le temps, et au final, bon, on a été déçus. Donc j'avais un peu peur avec ça par rapport au Comte de Monte Cristo, parce qu'il en parlait quand même partout. Oui, tout le monde en J'ai perdu le prénom, mais même l'acteur, Pierre Ninet. Pierre Ninet. Il est tellement fort que tu oublies son nom. Ouais, non, mais j'oublie souvent, alors que vraiment, je pouvais pas. Alors, je vais dire quelque chose, Pierre Ninet, moi, avant, T'aimes pas? je pouvais pas.
Bah moi je connaissais pas. En vrai, avant je Moi, connaissais pas, il y a que cette année où vraiment je commençais à regarder ces trucs. Mm. Et je comprends la hype qu'il y a autour de ce mec. Genre, Il est bon. il est bon. Il est Franchement, bon il de est bon. ouf. En fait, moi, j'aimais pas trop le type parce que c'était beaucoup les meufs qui en parlaient en mode de physiquement, tu vois. Physiquement, il avait la tête d'un beau Ouais. gosse, ça marche. Mais je me disais, mais en fait, c'est juste un beau gosse, qu'est-ce qu'il a de plus, tu vois. Et en fait, je me suis un peu appuyée sur lui en regardant un film. Alors, je crois que c'est un film qui a pas été très très bien reçu, mais moi, je l'ai trop aimé. C'est un de ses premiers films. Alors, je cherche le nom parce que je l'ai plus, à quel point il m'a marqué. Mais il m'a vraiment marqué, hein, pour le coup. Putain, elle m'a fait beaucoup. J'aime regarder les filles. Il s'appelle J'aime regarder les filles, et en gros, c'est un gars qui est pauvre et qui va essayer de séduire une fille riche. Et du coup, il va se faire passer pour ce qu'il n'est pas du tout, alors qu'il vit vraiment C'est incroyable. dans un toit de Paris. Non, c'est incroyable. J'aime regarder les films. Mais non, c'est une référence. Non. Mais, du coup, il vit dans les toits de Paris, dans des chambres de bonne, et il va essayer de plaire à une fille super riche de Paris, en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas. Et en fait, tout le monde, tu le vois un peu galérer à essayer de la séduire. Et je sais pas, je l'ai trouvé trop bien ce film-là, alors que pas ouf, il est pas très très bien noté. Et petit à petit, je me suis dit, ça y est, faut se mettre à terminer, quoi. Ouais. Et j'en ai regardé Sauvé au périr, j'ai regardé ses séries, j'ai bien aimé. Et alors là, le Comte de Monte Cristo, ça a été une révélation. Une révélation. Une révélation. Mais genre, sa série, bon, ça n'a rien à voir, tu vois, mais Fiasco, c'était cool, tu vois. Alors, moi, ce que je trouve cool avec lui, c'est qu'il peut aller sur tout. Bah oui, là, où il Il est peut trop faire fort. de la comédie, il peut faire du drame, il peut faire de tout. Et ça marche. Ouais. Donc, moi, c'est ok, je valide de ouf. Et ça aussi, je voulais te dire, est-ce que tu sais, si je devais parler du réalisateur, est-ce que tu saurais ce que le réalisateur a pu faire d'autre que Le Comte de Monte Cristo? Je sais pas, je saurais pas dire. Les Trois Mousquetaires. Et Ah, on bah trouve les oui. mêmes. Oui. C'est du coup qu'il a fait Les Trois Mousquetaires. J'allais dire Napoléon, mais non, rien à voir, c'est pas... Rien à voir. Ouais, il a fait en fait, c'est deux réalisateurs Ok. qui ont fait plusieurs films ensemble. En fait, ils travaillent ensemble et ils ont Un fait... collab. Ouais, ils ont fait Les Trois Mousquetaires, les deux, du coup. Et voilà, franchement, Les Contes de Monte Cristo, tout le monde est d'accord pour dire que c'est... pour le coup, il n'est pas trop original. Bah... Parce que je pense que ça aurait pu être dans la boule et tout. Après, tu sais, on n'est pas des cinéphiles, tu vois, on est là, on discute, on donne notre avis, on est allé au cinéma, on sort de la salle et on dit ce qu'on pense, tu vois. Ouais. Parce que en vrai de vrai, quand tu vois un peu les... Comment dire? Tu sais, les puristes du cinéma qui disent beaucoup que Comte de Monte Cristo, c'est un film à gros budget et que ça a fait son taf, mais... Par exemple, Tu vois, le box-office, il est dans les tops. Ouais, mais Ça pas dans va. le sens là, tu vois, dans le sens scénaristique, au niveau de la réalisation, etc. J'ai vu beaucoup de gens, comme je te dis, des vrais cinéphiles, j'imagine, qui disaient que, par exemple, Emilia Pérez était mieux que Le Comte de Monte Cristo. En fait, moi, le problème que j'ai avec Emilia Pérez, c'est La comédie la musicale. comédie musicale. Mais au-delà de ça, s'il n'y avait pas eu la comédie musicale, est-ce que t'aurais pu, toi, ça aurait pu sortir de ta bouche de dire que Le Comte de Monte Cristo est moins bon que Emilia Pérez? Non, le Comte de Monte Cristo reste au-dessus quand même. Il est vraiment trop sympa et ça a fait un buzz de fou. Enfin, Après, les deux... Enfin, le Comte de Ça n'a Monte rien à Cristo, c'est... Déjà, ça n'a rien à voir. C'est une histoire, on sait pas si c'est vraiment vrai. Alors- Enfin, si c'est vraiment vrai, ça, c'est pas... Si ça s'est vraiment passé. non. Ou si c'est un conte, tu vois. Non, en gros, Alexandre Dumas, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a pris une nouvelle qui avait vraiment existé Et il a romancé le et truc. il a un peu modifié ça à sa sauce. Mais en gros, il y a une partie qui est vraie et une partie Oui, qui voilà, il y a est- une partie qui est vraie. Mais pas très loin Alors de que- ce qui s'est vraiment passé. Hein. Juste, il s'est enfui. Tu sais, par exemple, l'évasion et tout, apparemment, c'est une vraie histoire. Oui, mais il y a un trésor qui existe, il y a... On sait pas. Mm. Ok. Bah, on sait pas. Non, Enfin, faudrait faire des recherches. il faudrait faire des recherches, mais... On n'a pas bien travaillé. Ah, tu n'as pas bien travaillé. Ça va, je trouve que je m'en sens bien. Tu t'en sors bien sans aucune note.
J'ai C'est aucune trop idée. bien. Ça, Franchement, c'est poche. là, moi, je regarde, je me dis heureusement, il y a Google parce que. Et oui, ce que j'allais dire, c'est que pour comparer les deux, c'est que Emilia Pérez, je crois que c'est une histoire vraie, non? Je sais pas. Il Franchement, n'y avait pas un délire comme ça? je croyais que c'était une Ou des histoire faits réels. vraie. Je crois pas que ce soit une histoire vraie. Hein. Ok, bah je sais pas pourquoi j'ai inventé ça. N'est pas. Voilà. Pourtant, très réaliste n'est pas tiré d'une histoire. Ah, ok. D'une histoire vraie. Ok, sûr, moi j'avais ça en tête. Ok, bah. Par contre. Bah, du coup, le comte de Monte Cristo au-dessus de tout. Oui. Mais, oui, ouais. Comédie musicale, c'est mieux. La comédie musicale, c'est non. Moi, à part. Mais attends, c'était pas Monkey Man où il y avait de la comédie musicale aussi? Monkey Man, pas du tout. Ah, peut-être un peu, ouais. Avec l'acteur de Slumdog Millionnaire, là. Alors, Je crois qu'il y en avait un peu, non? Vite fait. Je sais plus, ou alors je confonds avec Slumdog Millionnaire parce qu'on l'avait regardé il y a pas. Pour moi, une vraie comédie musicale, c'est Willy Wonka. Ça, Willy Wonka, et je sais même pas pourquoi on est resté jusqu'à la fin. Ah, on s'est... Ah, puis jusqu'au bout, on s'est fait avoir. On a été des vrais pions. Hein. Parce qu'on est arrivé, on a pris une tablette de chocolat Willy Wonka, et dedans, c'était du lint de merde. C'était du Lint. C'était juste un emballage Willy Wonka. Il y avait même qu'ils pas un avaient ticket fait d'or. dessus. Il y avait même pas de ticket d'or, rien du tout. Au final, moi, je suis une grande fan de Charlie et la chocolaterie, donc je m'attendais à... Bah, je m'attendais à pas grand-chose, en fait, parce que... Il y avait que le Moi, à partir du moment où t'as Charlie et la chocolaterie et il n'y a pas Johnny Depp dedans, c'est non. Bah ouais, en fait, le film, c'était juste parce que c'était Timothée Chalamet. Mais faut prendre en compte aussi que... Après, il est beau, hein, le film, juste... Bah, il est beau, oui. En Mais vrai, c'est- s'ils avaient fait comme Emilia Pérez, où ils avaient pas traduit... Parce que ouais, Ah, la c'est chanson. vrai qu'on allait le voir en VS, tu vois. Ouais, mais Mais s'ils avaient pas traduit la chanson, peut-être que ça serait mieux passé, tu vois. c'est vrai. Ouais, parce que là, c'était traduit en français, c'était pas ouf. Alors que Emilia Pérez, on l'a regardé en VF, mais les musiques... Les chansons étaient en VOST, voilà. Ouais, et ça, c'est plus sympa, en tout cas, je trouve. Oui, C'est plus original. Très bien mieux fait que ça soit dans une autre langue, tu vois. Oui, yes, peut-être ça aussi. Enfin, autre que anglais, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est plus sympa d'entendre l'espagnol, quand même. C'est plus sympa. Mais ouais, voilà. Ok. On en arrive quand même à la fin, on arrive à la fin de... C'est quoi le prochain film? Le prochain film, vous allez voir? Ouais. Bah, j'en ai aucune idée, écoute. T'as une idée? Beetlejuice. Mais Beetlejuice, mais bien sûr! Si, il est sorti aujourd'hui. Et tu sais que Beetlejuice, j'aime même pas regarder. Beetlejuice, moi, j'ai regardé le dessin animé. Beetlejuice, je n'ai pas regardé le premier, alors que je suis une grande fan de Tim Burton. Hein. C'est très Ouais. grave. Hein. Mais Beetlejuice, c'est le seul pour lequel j'ai un peu du mal. J'ai du mal avec le personnage, j'ai du mal avec l'ambiance, j'ai du mal avec... Ouais, mais le t'inquiète. monde, tu vois. Ouais, La famille Adams, après, j'espère tout ça. qu'il y a pas flop, tu vois. Moi, je pense pas que c'est Tim Burton, en vrai, j'ai aucun doute sur le Ouais. truc, hein. Je pense qu'il a jamais déçu personne et il décevra jamais personne. Ouais. Non. Donc, Bah, moi, il m'a un peu déçu hein, dans son expo, là. arrête Non, tu peux pas dire ça. Pourquoi il t'a déçu? Bah, l'expo, elle était ok tiers, tu vois. Alors, pour remettre dans le contexte, quand même, il a fait une expo sur Paris et dedans, il montrait les... Comment dire, c'était croquis, Il y avait ses croquis, il y avait, des reproductions de ces scènes, en tout cas, avec les costumes, des statues, il y avait etc. des costumes. Je pense pas que ce soit des costumes officiels. Pour moi, c'est des costumes... oh, laisse-moi croire que c'est du costume officiel. Il y avait des statues, des belles statues, genre. Mais c'était beau, tu rentrais... En fait, dans chaque pièce où on allait, c'était par exemple Édouard Main d'Argent, Charlie et les chocolateries. C'était un monde différent dans chaque pièce où on allait. C'était un genre de labyrinthe. Et en vrai, de vrai, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Bon, après, c'est vrai que pour le prix, c'était pas juste C'est quoi, c'était 30 €, je crois. 35, je crois. Bah après, non, c'est Tim Burton. Moi, je n'accepte aucune critique. Moi, j'ai bien En fait, aimé. tu sais ce que j'ai pas aimé, c'est que sur les croquis, ok, c'est cool et tout, tu vois. Ça fait plaisir les croquis. Mais à chaque croquis, c'était écrit dessin sans titre, tu vois. Ah, mais c'est Tim Burton. Bah vas-y, je sais pas. Mais c'est pas, genre, c'est pas un peintre, c'est pas un dessinateur. Non, je sais, mais c'est- il a dessiné ça pourquoi, tu vois, genre c'était un Mais projet. ça se est-ce que- J'aurais voulu avoir plus d'infos, tu vois, sur C'est sur bon, son c'est travail, vrai sur son travail. qu'il n'y avait pas énormément Il y de avait pas description. d'infos. Il n'y avait pas de description, il n'y avait rien du tout. Et en plus de ça, on est arrivé, bon ça je peux comprendre, on n'avait pas le droit de prendre de photos des croquis, tout ça. Ça Ouais, veut dire que je sais plus trop ce que j'ai pu voir. C'était des petits dessins à main levée, il y avait des scènes, il y avait des personnages qu'on n'a jamais vus, tu vois.
Mais, enfin, c'était souvent des animaux Mais ou quoi. c'était pour parler de sa folie. Il est fou, Tim Burton. Ouais, ok, mais ouais. Moi, il est fou, faut pas chercher à comprendre. Il fait ses dessins qui sont un petit peu, en plus, un petit peu glauques, un petit peu... Voilà, c'est tout, c'est... En plus, ils nous ont grave mis une douille. Genre, je sais pas si tu te souviens, quand t'allais de pièce en pièce, t'avais plusieurs portes. Et selon la porte que tu prenais, tu pouvais jamais revenir en Mais je arrière. les ai toutes faites. Ben, moi, je me suis fait embrouiller. Mais jamais de la vie. Moi, vraiment, Oui, parce qu'il y avait ça aussi en mode, il y avait plusieurs parcours, il y avait des pièces que tu pouvais éviter. Parce que tu peux éviter, mais si tu pousses une porte, Tu ne peux plus repartir peux en pas arrière. revenir en Ça veut arrière. dire qu'il y a des pièces que tu peux ne pas voir. c'est ça. Moi, j'ai dit c'est mort. Je les ai toutes vues, les pièces. Hein. Genre, t'ouvrais les portes, tu regardais. Ah oui, je les ai Sur toutes, fermé. je les ai toutes vues. Ah ouais. Ah, je me suis pas laissé avoir sur ça, c'est mort. Ok, bah moi, je me suis fait embrouiller par la sécu. Bah, je pense que j'étais beaucoup plus... En fait, je me faufilais dans les groupes. Oui, bah en même temps, C'est vrai que... une petite meuf et un blédard. Qu'est-ce que vous faites là? Ok, oui, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. J'ai bien aimé. Après, il faut... C'est comme tout, tu vois. Mais on peut pas continuer à discuter comme ça pendant des heures et des heures, tu penses bien? Sinon, on serait parti. Là, on parle de l'expo de Tim Burton. J'allais partir sur l'expo de Dali qu'on a fait. Regarde, il y avait l'expo de Dali. Oui, bah ça fera le sujet d'une autre émission. Oui, c'est vrai. Un autre épisode. On parlera de ça. Est-ce qu'on a préféré de nos meilleurs Mais alors quoi? Les meilleures expos qu'on expos, a fait. musées, Ouais, vas-y, je fais chaud. marche. endroits qu'on a visités? On mettra tout, on regroupera tout. Et je Ok, c'est ça me va. sympa. Parce que là, ça fait un moment que ça dure quand même. Il y a tout ça après à monter. Tout pile 45 minutes. Nickel. Nickel. On se retrouve de toute façon pour une prochaine... Un prochain épisode. pour un prochain épisode. De toute façon, je pense que le prochain épisode du mois prochain, ça sera plus centré sur la littérature, donc ça sera pas avec toi. Désolée. Ça va, j'ai lu Les Groseilliers. Mais c'est très bien, mais t'as raison. Non, mais- c'est mon livre en plus. Ouais, non, mais ça sera plus avec une autre personne, du coup, parce que je pense que ça sera souvent en discussion. Je risque de rarement faire des podcasts seul. Et puis bon, bref, voilà, je veux pas m'étaler sur ça. On se retrouve dans un prochain épisode. Et puis, ben, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci. C'est ciao. C'était bien, non? Ouais, ça a été. Ça a été Ouais, je me sens un Ouais. peu plus à l'aise. sur la fin.